took the stage at the Alrosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex. Aujourd'hui, pour le live Twitch, je suis toujours accompagné de Papy Joe. Comment ça va? J'ai remarqué que j'avais du gras sur mes feuilles. Ouais, t'as mangé du poulet béni, là. Ah, T'as mis qu'est-ce que partout, c'était là. bon, man. Je m'en lèche encore les doigts. T'en as mis partout, là. J'en ai mis partout, esti. Ça glisse bien, du gras de beignet. Papy Joe, là, calme-toi tes jokes de cul, là. C'est pas des jokes de cul, esti. C'est toi qui... Oui. C'est toi qui t'en tout, là. C'est toi qui as une pensée croche pour à chaque chose que je dis. Oui. Mais c'est vrai, j'avais un morceau de peau de poulet, là. Ma porte patio avait de la misère à glisser. Fait que j'ai comme frotté un peu sa slice, là. Puis après ça, la porte patio, elle rouvre tout seul. Damn. C'est ça que je te disais, ça glisse bien Ça avec. glisse bien. C'est ça. Ah, oui. C'est toi qui revire ça tout croche. Oui. Dégénéré. Comment tu vas? Ben, la même affaire que tantôt, mais j'imagine qu'il faut que je dise que c'est Ben, correct. oui, là, c'est le deuxième podcast qu'on enregistre, là, mais Ouais, je pense c'est pour le monde, ça fait 2 semaines. Là. Ah, yeah. Ouais, je comprends. Hey! Correct. Correct? Bon. De quoi tu nous parles cette semaine? Thématique. Thématique. Ça se poursuit un peu la suite de l'épisode 19? Aussi, mais là, je me suis dit fierté canadienne. Après Drake. Après Drake, on va aller voir une autre fierté canadienne. Puis après ça, on va aller sous la joug de la couronne d'Angleterre. Alright. Fait, on va faire overpass, oversea. Fait que, une autre fierté canadienne. Fait que, là, je vais. Ah ouais, vas-y. Il n'y a pas de suspense, je sais pas. Ben, je sais pas, J'ai ouais. hâte. Mais je sais pas, t'as-tu vu ma story que j'ai faite sur Instagram? Non, on va pas la voir là, pour l'annonce du live de ce soir. Je pense que t'avais marqué Adley. Ouais. Ok, fait que, Puis, mais j'avais mis la chanson parfaite, là. Ah non, j'ai pas I'm écouté. not perfect. C'était-tu eux autres qui a chanté? Oui. Tu sais, on parlait des chansons qui nouveau sens. Hein? I'm not perfect. C'est bon, j'ai envie de l'écouter. Fait que, commençons. On va parler évidemment de Hedley, qui était, mais ils sont en pause indéterminée depuis 2018. C'est un groupe pop-rock canadien originaire d'Abbotsford en Colombie-Britannique, formé à l'origine en 2003. Ils ont été nommés d'après la communauté de Hedley. La communauté d'Hedley, c'est une petite ville en Colombie-Britannique. Le nom a été choisi après que les membres aient appris que la ville était à vendre pour 346 000 $. Comme j'ai pas trop compris comment une ville pouvait être vendue. T'es allé nous faire des recherches là-dessus un peu? J'ai fait des recherches. Comme un grand garçon. Puis Hedley, c'est une petite ville de la vallée d'Okanagan en Colombie-Britannique avec une population d'environ 400 personnes. C'est une ancienne ville minière, surtout connue pour l'ascension de l'or dans les débuts des années 80 et même avant. Fait que, je sais pas comment tu peux acheter une ville, mais j'ai vraiment envie d'acheter Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça doit coûter plus cher que ça, par exemple. T'as raison. Si on y va avec la valeur, si une petite ville de 400 personnes vaut 346 000 $, je veux pas imaginer Saint-Jean-sur-Richelieu. T'as même pas une maison, je pense, à Saint-Jean pour ce prix-là, câlisse. Ouais, j'étais posé, oui, ma maison, je l'ai payée en bout de 200 000. Mais le problème, c'est à cause c'est v'là 15 ans. Fait que le prix a augmenté, ça a l'air. Tu ferais du cash à la revente, tu ferais du cash.
Oui. Après que le chanteur principal, Jacob Hogarth, se soit classé 3e lors de la 2e saison de Canadian Idol en 2004, le groupe a signé avec Universal Music Canada et a sorti son premier album studio éponyme l'année suivante. Après avoir signé un contrat d'enregistrement international avec Capitol Records en 2006, ce qui a permis au groupe de se solidifier un fanbase à travers le monde, Hedley a connu un succès commercial avec ses albums studio Famous Last Word en 2007, The Show Must Go en 2009, Storm en 2011, Wildlife en 2013, Hello en 2015 et Cageless en 2017. Moi, j'aime bien Cageless en 2017. Le nom prend un autre sens. Sans compter plusieurs nominations dans les Juno Awards et des trophées du Canadian Radio Music Award. Évidemment, je ne suis pas là pour juger la piètre talent musical du groupe. Je ne suis pas une jeune adolescente avec les hormones dans le tapis. Fait que ça, je vais laisser ça aux professionnels. On va surtout parler de Jacob. Son enfance est relativement tranquille. Rien de spécial à dénoter. Commencer la musique à l'âge de 12 ans, première guitare, toucher un peu au drum, encouragé par ses parents. Fait que, toutes des affaires plates. Mais, le musicien de rock canadien Jacob Hogarth a été reconnu coupable d'avoir violé violemment. Ça, j'ai violé violemment. C'est un beau petit ajustement de mots qu'il faudrait peut-être qu'il revoie un moment donné. Une jeune femme, mais acquittée d'avoir agressé sexuellement une seconde, tout en faisant face à une nouvelle 3e accusation d'agression sexuelle. Après un procès... I'm not perfect. Je suis pas capable. À la fin, t'as mettra. Excuse-moi. Après un procès d'1 mois et 6 jours de délibération, un jury de Toronto a rendu son verdict un dimanche soir dans l'affaire judiciaire qui a entendu le témoignage des 2 victimes racontant leur prétendue rencontre violente avec Hogarth, l'ancien leader du groupe. Alors que le jury séquestré délibérait, une nouvelle a été annoncée que Hogarth avait été inculpé précédemment d'une 3e agression sexuelle présumée après qu'une femme se soit manifestée en accusant le chanteur de l'avoir violée à l'âge de 19 ans. Le tribunal n'a pas informé le jury de la nouvelle accusation. D'habitude, c'est ça, quand les jurys délibèrent, c'est comme en huis clos. Ouais. Puis ils n'ont pas... Ils n'ont pas accès à rien. C'est ça, ils sont concentrés là-dessus. Le chanteur de... 40 jours enfermés de même, quand même long. Hein? Ben, ça? Ça dépend. Ça dépend s'ils se mettent en accord plus vite possible ou pas. Ouais, mais eux autres, c'est ça, 40 jours? Ouais, c'était-tu 40 jours? 30 jours? 30 jours. Hey, Chris, je lis puis je m'en rappelle même pas. C'est comme de quoi, comme un mois? Après un procès d'1 mois et 6 jours de délibération. Ah, 6 jours de délibération, excuse. Le chanteur de 37 ans a été reconnu coupable d'agression sexuelle causant des lésions corporelles dans le cas d'une femme d'Ottawa qui a témoigné que Hogarth l'avait violée en 2016 alors qu'elle était au début de la vingtaine. Dans cette affaire, la femme a témoigné qu'elle et Hogarth se sont connectés sur Tinder et qu'elle savait qu'elle le rencontrait à Toronto pour avoir des relations sexuelles, mais qu'elle n'avait pas consenti aux événements qui se sont produits. Oh boy. Elle a déclaré au tribunal que Hogarth l'avait violée par voie anale, vaginale et orale sans préservatif. L'avait étouffée si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Il l'avait traînée par les jambes dans la salle de bain. J'ai pensé qu'il pourrait me tuer, a-t-elle déclaré au tribunal. Après avoir demandé des excuses dans les jours suivants, Hogarth a bloqué son numéro. Nice guys. Le jury a acquitté Hogarth de 2 autres chefs d'accusation, attouchement sexuel sur une mineure et agression sexuelle causant des lésions corporelles concernant une plus jeune accusatrice.
Cette jeune femme a témoigné que Hogarth l'avait pelotée dans les coulisses d'un spectacle d'arène à l'âge de 15 ans, puis l'avait violée après ses 16 ans. Deux histoires. Elle. Ben là, c'est ça. Ça, c'est la même personne qui a été genre tripotée à 15 ans, puis à un moment donné, là, il s'est dit fuck c'est off, ça. je passe à l'autre C'est théâtre. ça, elle a deux histoires avec lui. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Elle a témoigné que peu de temps après avoir eu 16 ans, elle a rencontré Hogarth dans une chambre d'hôtel de Toronto où il l'a violée par voie orale et vaginale et a tenté de la violer par voie anale. Le jury ne l'a pas reconnu coupable de ces accusations. Dans les deux cas, Hogarth a affirmé que le sexe passionné était consensuel. Les deux plaignantes ne se connaissaient pas. Hogarth a admis avoir menti à l'adolescente pendant des mois après le Ben, spectacle. même à ça, ça reste, même si c'était consensuel, là, si elle avait bien 15 ans, tabarnak. Hey, tu qu'on reparle de ce qu'on a vu avant? Non, C'est ça. Dans sa mentalité, elle a dit oui. Ben, c'est ça. Elle a dit oui, on entend, là. Hogarth a admis avoir menti à l'adolescente pendant des mois après le spectacle de la reine afin qu'il puisse avoir des relations sexuelles avec elle, disant qu'il l'aimait et voulait avoir un avenir avec elle. Cependant, les procureurs n'avaient pas le droit d'utiliser des termes tels que préparer et l'heure devant les tribunaux. Là, j'ai checké puis j'ai pas compris pourquoi. Ils n'ont pas le droit d'utiliser. Le terme préparer et l'heure. Parce que techniquement, si on regarde, il l'a tripoté à 15 ans. Puis après ça, il a continué à avoir des contacts avec elle par texto pour l'emmener justement à coucher avec à 16 ans. Ça veut dire qu'il y a comme beaucoup de temps qui s'est passé. Fait qu'il a promis des choses, il a comme préparé la scène. Dans sa tête, il y a comme un scénario. Dans sa tête, j'étais pas dedans, évidemment, mais il a préparé quelque chose, il l'a leurré. Il le voulait, là. C'est ça, fait que je comprends pas pourquoi dans les tribunaux, il n'avait pas le droit d'utiliser préparer et l'heure comme terme. Tout en témoignant pour sa propre défense, Hogarth a admis avoir menti à ses deux accusatrices. I'm not perfect. Non, il est pas perfect. Lorsqu'on lui a demandé lors de son témoignage s'il mentait à la barre, il a déclaré au tribunal: « Pour être honnête, j'ai menti dans le passé pour sortir de situations inconfortables et pour tromper ma petite amie et espérer qu'elle ne le découvrira pas. Et je n'en suis pas fier, mais c'est un tout autre sujet. » J'ai menti tout le temps, mais là, en ce moment... Je dis la vérité. Et Parce voilà. que I'm perfect. Au Canada, le terme juridique agression sexuelle est un terme large qui comprend le viol ainsi que les attouchements et les harcèlements sexuels, comme frapper les fesses de quelqu'un, une bonne petite claque d'encouragement, agression sexuelle. Les accusations d'agression sexuelle sont mesurées au niveau selon de gravité. Le niveau 2, comme dans le cas de Hogarth, fait référence à une agression sexuelle causant des lésions corporelles. Contrairement aux États-Unis, les délibérations du jury au Canada sont secrètes et les jurys ne peuvent pas parler de leur verdict individuel. Les noms des femmes sont protégés par une interdiction de publication, ce qui est normal. Les conditions de peine et de liberté sous caution en attendant le prononcé de la peine n'ont pas encore été décidées. N'avait pas encore été décidé. Le 20 octobre 2022, Hogarth a été condamné à 5 ans de prison après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle sur une femme d'Ottawa. Un champion. Un champion. Mais c'est ça. Moi, qu'est-ce qui me fait capoter, c'est qu'il était 3, puis en fin de compte, il y en a juste une qui a été reconnue. T'sais, juste à cause d'une. Fait qu'imagine s'il y avait juste eu ces deux filles-là qui auraient témoigné, puis l'autre s'aurait jamais pointé. Il n'y aurait peut-être jamais rien eu. Il n'y aurait rien eu. Ça aurait été des histoires, puis en fin de compte, des petites charries qui voulaient de l'attention. Là, ça aurait fini de même. Là au moins. On aurait cru le gars qui mentait tout le temps avant, mais pas là. Pas là, parce que J'ai mis la main sur la Bible. Là. La main sur la Bible, c'est correct. Fait qu'on va passer sous la couronne d'Angleterre, de l'autre côté. Un groupe que je ne connaissais pas et que je n'avais pas réellement besoin de connaître. On va parler de Lost Prophet. Est-ce que tu sais c'est qui Lost Prophet?
Ouais, je sais c'est qui non, là, mais. Ok, moi, je savais pas c'est qui. Je connais pas ce qu'il a fait, là. Ok. Take a seat. Let's go for a wild ride. Ah, dada. Mais ouais, ça a l'air que c'est assez trash. Ben, disons que notre petit Jacob, là, il est peut-être pas parfait, mais t'es un ange à comparer de l'autre. Lost Prophet était un groupe de rock gallois de Pontypridd formé en 97 par le chanteur et parolier Ian Watkins. Ça, c'est notre champion. Ça, c'est notre champion. Et le guitariste Lee Gaze. Le groupe a été fondé après la séparation de leurs anciens groupes Fleshbind. Fleshbind. Ouais, peut-être pas Fleshbind. Fleshbind. Ils ont ensuite recruté Mike Lewis à la guitare et Mike Chiplin à la batterie. Lost Prophet a sorti 5 albums studio. The Fake Sound of Progress en 2000, Start Something en 2004, Liberation Transmission en 2006, The Betrayed en 2010 et Weapon en 2012. Ils ont vendu 3,5 millions d'albums dans le monde, atteignant 2 des 10 meilleurs singles du UK Single Chart. On parle de Last Train Home et de Rooftop. Un single numéro 1 du classement américain des chansons alternatives. Encore Last Train Home. Et plusieurs Kerrang, qui est comme un magazine sur la musique, récompenses et nominations. Le 19 décembre 2012, Watkins a été inculpé devant le tribunal de Cardiff de complot en vue de se livrer à des activités sexuelles avec une fillette d'1 an et de possession et ou distribution d'images indécentes d'enfants et de pornographie animale extrême. Ouais, on va prendre une minute de silence, hein? De pornographie animale extrême. Ouais. Ok. Gars, en partant de la pornographie animale, Ouais, je sais pas pourquoi t'as besoin de la classer extrême. Je veux pas imaginer. Il a été placé en garde à vue ainsi que ses 2 co-accusés, avec eux. C'est important. Son avocat a déclaré que Watkins nierait les accusations. Le 31 décembre, il a comparu devant le tribunal de la couronne de Cardiff par liaison vidéo depuis le HM Prison Park de Brigham. Ah, ça, c'est quoi? Ah, j'avais marqué, c'est quoi que ça voulait dire, HM? Ben non, tu l'as pas marqué. Non, c'est ça, je voulais le marquer, puis je pense que j'ai oublié de le marquer. Ah, c'est que je me déteste quand je fais ça. C'est quoi? Google HM Prison Meaning, parce Ok. qu'il y a un terme britannique quelconque, puis ça me faisait un peu rire. Et a été placé en détention provisoire jusqu'au 11 mars 2013. L'affaire a été ajournée jusqu'en mai, la date du procès étant fixée au 15 juillet 2013. Lors d'une audience, le 3 juin, il a nié les accusations par liaison vidéo. Le 6 juin, il a été annoncé que le procès commencerait le 25 novembre et devait durer 1 mois. Une précédente demande de déplacement du lieu du tribunal en dehors du pays de Galles a été rejetée. Le 26 novembre, Watkins a plaidé coupable de tentative de viol et d'agression sexuelle sur un enfant de moins de 13 ans, mais non coupable de viol. Fait que ça, il y a comme juste la tentative. Mais la question que je me pose, puis j'ai pas vraiment trouvé de réponse, c'est quoi la différence C'est entre His Majesty. His Majesty, c'est ça, c'est Sa Majesté, la prison de Sa Majesté, c'est ça. Pour ça que ça me faisait rire. Il y a une affaire que j'ai pas trouvée, c'est comme il a plaidé coupable de tentative de viol et d'agression sexuelle, c'est quoi la différence entre tentative de viol et la tentative d'agression sexuelle? Fait que ça, j'ai pas trop compris c'était quoi la différence. Cela a été accepté par l'accusation. Il a en outre plaidé coupable à 3 chefs d'accusation d'agression sexuelle impliquant des enfants, 6 chefs d'accusation pour avoir pris, fabriqué ou possédé des images indécentes d'enfants, et un chef d'accusation de possession d'une image pornographique extrême impliquant un acte sexuel sur un animal. Parmi ces victimes figurait un bébé garçon dont il a envoyé un SMS à sa mère qui disait « Si tu m'appartiens, ton bébé aussi ». Wesh!
Voyons, tabarnak. C'est quoi cette histoire-là, Papy Joe, là? Je sais pas, moi, il a juste dit. Il y a eu des petits moments chaleureux, sensuels avec la mère. Puis la mère était comme Ah oui, Ian Watkins, je t'appartiens. Fait que lui, dans sa tête, il s'est dit Chris, si toi tu m'appartiens, ton jeune aussi. Fait que c'est ça. L'enquête de la police du sud du pays de Galles sur Watkins, nom de code Opération Globe, a exigé la coopération du GCHQ, Government Communication Headquarters, l'agent de CIA de l'Angleterre, pour déchiffrer un lecteur caché sur son ordinateur portable qui contenait des preuves vidéo de ses abus. Le 27 novembre, le lendemain de l'acceptation de son plaidoyer de culpabilité par l'accusation, Watkins a qualifié ses délits sexuels de « mégalols » dans un appel téléphonique à une fan. L'appel fut enregistré depuis car il provenait du Her Majesty Prison Park. Mégalols. Mégalol. C'est ça. C'est une joke. C'est une joke. C'est une joke, le bébé m'appartient. Une audience de détermination de la peine a eu lieu à Cardiff le 18 décembre 2013. En guise d'atténuation, l'avocate de Watkins, Sally O'Neill, a déclaré que Watkins n'avait aucun souvenir de l'affaire impliquant la tentative de viol, mais avait réalisé tardivement la gravité de ce qui s'est passé. Après ayant développé une obsession de se filmer en train d'avoir des relations sexuelles, le juge John Royce a condamné Watkins à 29 ans de prison avec possibilité de demander une libération conditionnelle après avoir purgé les 2/3 de sa peine, suivi 6 ans de libération surveillée. Ces deux co-accusés, avec des E, les mères de ces victimes, ont été condamnés à 14 et 17 ans d'emprisonnement. Le juge a déclaré que l'affaire avait plongé dans de nouvelles profondeurs de dépravation. Une enquête principale chargée de l'affaire a décrit Watkins comme un pédophile engagé et organisé et potentiellement le délinquant sexuel le plus dangereux qu'il ait jamais vu. Je sais pas. Ah ouais, le pire, c'est... Là, il est en prison, hein? Ah ouais, c'est ça. Et puis il arrête pas. C'est ça! Watkins a été transféré du... Ah, ben, c'est là que je l'avais marqué. Ah. To His Majesty Prison Park, où il avait été incarcéré pendant sa détention provisoire à His Majesty Prison Wakefield pour commencer à purger sa peine afin de se rapprocher de sa mère après qu'elle ait eu subi une greffe de rein. Il a été transféré à la prison His Majesty de Long Lartin le 25 janvier 2014. Il a ensuite été transféré à la prison de H.M. Rye Hill. His Majesty Rye Hill. Ah, c'est ça des His Majesty. Là, Oui, là-bas, toutes les prisons, c'est toutes des prisons à Sa Majesté. C'est drôle, je comprends pas. Ben, j'aurais peut-être pu prendre le temps de comprendre, mais ça ne me tentait pas. Le 9 octobre 2017, Ian Watkins aurait groom. Groom, c'est... J'ai un peu cherché là, la traduction de ça, mais c'est l'action de tenter d'établir une relation avec une personne souvent mineure avec l'intention de l'agresser sexuellement ou de l'inciter à commettre un acte illégal tel que vendre de la drogue ou rejoindre une organisation terroriste. C'était comme groom. Fait que Ian Watkins aurait... Il est encore en prison. Hein. Oui, genre, je parle, il est en prison. Là. En 2007, il est en prison. Watkins aurait groom la mère d'une fillette de 2 ans. Tout ça derrière les barreaux. En fin de compte, il y a comme... C'est ça. Une ancienne fan. L'ancienne rockstar de 40 ans a apparemment plaisanté avec la jeune femme de 21 ans au sujet de son enfant en train de avoir des relations sexuelles. Elle lui a rendu visite à la prison de haute sécurité de quand il était à Wakefield. Il lui a apparemment dit qu'il l'aimait et lui a demandé de porter une bague de fiançailles. Oh, il est charmant. La mère a apparemment dit à une amie qu'elle ne laisserait pas Watkins s'approcher de sa fille, mais malgré tout, son enfant a été pris en charge et son téléphone portable et son ordinateur portable ont été confisqués. Depuis mars 2018, il est de retour à Wakefield. Fait qu'il s'est promené, puis il est revenu au début.
En mars 2012, Watkins a été retrouvé avec un téléphone portable. Il a été accusé d'avoir utilisé le téléphone pour maintenir le contact avec une petite amie à l'extérieur de la prison, mais a nié l'accusation, affirmant qu'il ne lui appartenait pas, mais à 2 détenus qui l'ont forcé à le cacher pour eux. Calisse de tabarnak. Ah, mais tu sais, rendu là. Il a refusé de donner leur nom. Non, parce que c'est pas un snitch. Invoquant la crainte de représailles violentes. Un chargeur pour le téléphone a également été retrouvé dans sa cellule. Mais ça aussi, c'était pour... C'est pas un snitch, là. Mais non, Chris, je garde ça pour les autres, là. Chris, on m'a demandé un service. J'étais un bon gars. Hein? On l'a gardé. Rien fait, c'est juste du lol. C'est ça, c'est méga lol. Lols. Watkins a affirmé qu'il recevait toujours du courrier des fans de Lost Prophet et que les hommes voulaient qu'il les aide. Ouais, c'est ça. Là, c'est important de préciser, c'est des fans au masculin. Des hommes voulaient qu'il les aide à profiter des femmes qu'il écrivait. Non, c'est ça, t'as une minute. Les hommes qui auraient dit de garder son téléphone, c'est des hommes qui voulaient profiter des femmes qui lui écrivaient à lui. OK. C'est ça. Ça n'a pas de l'air, comment ça? Non, c'était vraiment pas clair, mon enfant. C'est pas toujours parfait quand j'écris. Après un procès de 5 jours devant le Leeds Crown Court, en août 2019, il a été reconnu coupable et condamné à une peine supplémentaire de 10 mois d'emprisonnement consécutif à sa peine actuelle. Et ça, c'est en 2019, puis je suis sûr qu'on va sûrement en entendre encore parler. Ben, en tout cas, c'est une bonne lancée, là, pour qu'on continue d'entendre parler. Hey, pour le niveau de gros dégueulasse, là, pas pire niveau. Pas pire niveau, puis le pire, c'est qu'il est en dedans, puis il arrête pas. C'est ça. C'est qu'il... Non Il seulement... il catch comme pas, on dirait. Là. Ben, C'est il n'y a comme- pas juste qu'il catche pas. C'est qu'il y a encore des madames qui fantasment sur lui, là. Ben, ça, je suis pas étonné, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup de femmes qui tripent sur les prisonniers, puis qu'il y a beaucoup de prisonniers, là, qui reçoivent des lettres de femmes, puis Ouais, tout c'est ça. vrai. Fait que ça, je suis pas étonné, mais c'est fucking dégueulasse qu'il continue. Puis en plus, il nie tout. Ben ouais, je veux dire, rendu là, tu dis pas pour dire la vérité, là. I'm not perfect. J'ai pas de tune de Lost Perfect, fait que je vais chanter celle-là. Les deux is not perfect, là. Oh my god, ouais, c'était dégueulasse. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais passer à autre chose aussi pour le prochain. Là. Je vais aller dans de quoi de plus léger. Là. Je pense, tu sais, je me C'est suis... assez des enfants, là. Ouais, c'est ça. C'est assez les messieurs qui profitent de leur statut puis pour tripoter des filles, là. Ouais, c'est en masse. T'en masse. On va parler de... Fait que, merci Papy Joe. Ça me fait plaisir. Super épisode encore une fois. Ouais. T'es super bon, je suis content. Ben, ça me fait plaisir. C'est un talent que je pensais pas développer. Parler de monsieur dégueulasse. Ouais, mais j'ai bien vu. Yes, fait que merci tout le monde d'avoir été là. Pour ceux qui veulent nous suivre, on peut nous suivre partout sur Facebook, Instagram, Patreon, Twitch, les 2 places si vous voulez nous encourager. Si vous avez Amazon Prime, vous pouvez vous abonner gratuitement à Twitch. Ça nous donne 3 piastres, on est bien contents. Merci à ceux-là qui étaient là. Merci Papy Joe, qui est toujours présent pour du crime à mes oreilles. Puis on se revoit une autre semaine pour un autre podcast de du crime à mes oreilles et du bruit à mes oreilles. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine.